De retour à 2016 et la 10e saison de Hello, bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde. Et moi, Anne Boiteau. Et nous avons avec nous aujourd'hui Miranda Keating Erickson, vice-présidente des opérations de ISO, et Alberta Energy Electrical System Operator. C'est eux qui nous fournissent l'électricité à 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Bienvenue. Merci beaucoup. Et comme nous avons fait un petit peu en anglais, si tu pouvais nous dire ou nous donner un petit peu de ton background et puis d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené vraiment ici en Alberta pour commencer? OK. Je viens originalement de la Rive-Sud de Montréal, de Saint-Bruno de Montarville. Et après l'université, je suis allée à l'Université McGill. Et j'ai passé un bout de temps par un programme d'échange en Europe. Et après ça, je me suis trouvée à Calgary avec mon mari. Lui, il vient de Saskatchewan. Donc, c'est un petit peu pour cette raison qu'on est ici. Vous vous êtes rencontrés où, alors? À Montréal. À Montréal? Oui. Oui, il a pris un an de son travail pour passer un an à Montréal. Et on s'est rencontrés dans cette année-là. Il s'appelle comment? Il s'appelle Russ. Russ. Oui. Okay. Et donc, je suis arrivée ici, ça fait 20 ans. Et puis, est-ce que tu parlais déjà anglais avant d'arriver ici? Oui, l'anglais, c'est ma langue maternelle. Ah, OK. Oui. OK. Et puis, tu as 2 enfants? J'ai 2 garçons, Declan qui a 9 ans et Aiden qui a 13 ans. Les 2 sont joueurs de hockey et Aiden aussi aime jouer au basketball. Je suis son entraîneuse. Donc ça, c'est le fun. C'est la première année qu'enfin, il joue à un sport que moi, je connais. Pour des années, c'était mon mari qui était son entraîneur dans le hockey. Donc, c'est le fun. C'est à mon tour un petit peu. Oui, ah oui. Ça ne lui dérange pas de devoir suivre les consignes de maman? J'avais peur un peu, ouais. Mais non, ça va très bien. J'avais peur un petit peu parce que c'est toute une équipe de garçons de 13 et 14 ans. Je ne savais pas comment ça allait marcher avec une femme comme entraîneuse, mais ça va très bien. Ah, des choses changent, j'imagine. C'est le fun. Oui. Puis ils sont tous les 2 en immersion? Tous les 2 sont en immersion à l'école, Declan à l'école Westgate et Aiden à l'école Bishop Pinkham. En immersion, ils ont été en immersion depuis la maternelle. Et on a parlé avant, Aiden se prépare pour aller en échange avec la France ou le Belgique l'an prochain, en 9e année. Oui. Et puis c'est assez long, hein? 11 semaines, tu disais? C'est 11 semaines. Premièrement, on va recevoir un garçon de ou la France ou le Belgique chez nous pour 11 semaines. Et après ça, Aiden va s'en aller là-bas pour vivre avec leur famille puis aller à l'école avec le même garçon pour 11 semaines. Puis quand à l'école, là, ils font venir les parents pour parler un peu de leur travail, qu'est-ce que tu leur dis aux jeunes de l'école du travail que tu fais comme opérateur? C'est intéressant parce que j'ai jamais eu l'opportunité de parler de mon travail à l'école. Ah, non. Je suis allée comme volontaire. Je vais dans 2 semaines à l'Olympic Oval pour aller faire du patinage avec eux, mais je n'ai jamais parlé du travail à l'école avec les enfants. OK. Mais si tu nous expliquais, comme si un peu, pas trop de technique, là, OK. mais un peu, c'est quoi ton travail? OK. L'organisation, le ISO, c'est à nous de nous rassurer qu'on a l'électricité fiable en Alberta. Donc, c'est pour, disons, coordonner, gérer l'industrie. C'est nous qui font les règlements pour les différents secteurs de l'industrie, que ce soit les producteurs, ceux qui font le transport, les règlements techniques pour être sûr que tout le système, le réseau, fonctionne ensemble et que tout est fiable pour les consommateurs en Alberta. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition ici en Alberta au point de vue transport ou au point de vue distribution d'électricité? Est-ce que... c'est différent dans différents secteurs. Okay. Donc, il y a beaucoup de compétition pour la production.
Il y a beaucoup de producteurs d'électricité. Il y a moins de compétition. Donc, le transport et le transport local de distribution, ça continue à être réglé par le Alberta Utilities Commission, le AUC. Okay. Donc, c'est une industrie qui est encore réglementée. Les profits sont réglés. Okay. Donc, oui, il y a de la compétition, il y a plusieurs entreprises, mais c'est pas la même chose. C'est pas la compétition sur le prix ou donc avec le transport, c'est par région de la province. Oui. Okay. Alors chaque compagnie a sa région. Alors ils ne compétitionnent pas tellement avec les autres. C'est ça. Mais l'an passé, pour la première fois, il y a une ligne qui va être construite du région de Edmonton jusqu'à Fort McMurray. Et on a lancé une compétition. On ne l'a pas donnée à la compagnie qui était dans cette région. On a lancé une compétition pour voir si, avec la compétition... Oui. Ah. Donc, c'était ouvert à des compagnies de tout le monde pour venir compétitionner ici en Alberta pour voir si on pouvait le faire construire pour moins d'argent, mais quand même fiable et avec toutes les... qui réussira. Et puis, est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça fonctionnait très bien. Okay. Finalement, le prix était moins qu'on aurait estimé. Donc, pour moi, c'est une compétition qui a succédé. Réussi, oui. Qui a réussi. C'est certain, oui. Oui. Oui, mais vous faites plus que coordonner les distributeurs et les producteurs. Vous contrôlez l'échange dans votre bureau central ou votre bureau de contrat? Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère aussi le marché gros de l'électricité. Et donc, c'est les instructions aux producteurs, le volume pour produire. C'est tout basé sur un prix. Donc, c'est un marché, c'est comme une bourse, disons. Ils offrent leur électricité à un prix et on prend le moins jusqu'au plus haut. Pour que toujours on a assez d'électricité pour ce que les consommateurs d'électricité dans la province veulent en ce moment. Ça, c'est tous les jours. Vous faites ça chaque tous minute. les jours? Chaque minute de chaque jour. Wow! Oui, parce qu'on ne peut pas entreposer l'électricité encore. On n'a pas les moyens de le faire. Pas en grande façon, non. Il y a des batteries, mais... Est-ce que c'est quelque chose qu'on planifie faire un jour, peut-être, entreposer d'une façon ou d'une autre? Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de petits projets pour essayer de voir comment ça pourrait fonctionner. C'est encore très cher, c'est pas commercial, c'est pas économique en ce moment, mais partout dans le monde, il y a beaucoup de recherches qui se font, beaucoup de compagnies qui explorent comment faire l'entrepôt d'une grande façon, avec des grandes batteries ou de différentes manières. C'est quand même, ça fait le queue avec ce que Anne disait avant en anglais, c'est que quand on veut se lancer plus dans les sources d'énergie renouvelable, ces sources-là ne sont pas constantes. Ils varient avec la ressource qu'ils utilisent. Alors, ça prendrait une façon d'entreposer l'électricité pour suffire à ce moment-là. Oui, c'est dépendant. Il y a des sources renouvelables qui peuvent produire tout le temps. La géothermie, l'hydro. Ouais. Si c'est le grand hydro, pas juste le petit. Petite rivière. Ouais. Mais avec le vent, le soleil, si le soleil n'est pas là, si le vent n'est pas là, il n'y a pas d'électricité. Donc oui, il y a beaucoup de désir. On aimerait trouver une manière de pouvoir l'entreposer pour aider l'intégration des renouvelables, c'est sûr. Est-ce qu'on est la seule province qui se sert du charbon pour l'électricité? Non. À ce point-ci? Le Saskatchewan aussi. OK. Et peut-être il y en a encore au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, je ne suis pas sûre. Mais la plupart, c'est en Saskatchewan et en Alberta. OK.
OK. Parce qu'on a beaucoup de charbon. Toute la province, c'est du charbon. Et on n'a pas tellement d'hydro non plus. Non, c'est hein, non. c'est ça? C'est ça. C'est ça, difficile. Oui, oui. Un peu plus difficile. Alors, si je comprends bien, ça varie de 40 à 60 l'électricité qui est produite par le charbon. Alors, c'est vraiment les producteurs qui utilisent le charbon qui bouchent les trous, effectivement aussi. C'est eux qui peuvent augmenter puis diminuer la production pour varier avec la demande. Oui. Donc, la terminologie en anglais, c'est base load. Ils produisent tout le temps. C'est le producteur de base. Ouais. Et après ça, il y a les producteurs qui utilisent la gaz naturel. Eux peuvent bouger même plus vite que ceux qui utilisent le charbon. Donc, ça bouge un petit peu plus vite pour monter et descendre. Donc, c'est une combinaison. Parce à peu près de notre capacité, 40 quelque chose % utilise le charbon. Un autre 40 utilise la gaz naturelle. Et après ça, il y a l'hydro et l'éolienne. OK. C'est le reste. Surtout, oui. Okay. Quand c'est possible. Et puis, suite à la conférence sur le climat, et puis aussi suite au développement qui se passe dans l'industrie de la voiture, etc., la demande va sûrement augmenter en électricité partout à travers le Canada, à travers le monde aussi. Et c'est quoi le plus grand défi ici pour nous en Alberta suite à tout ça? Je crois que pour nous, c'est une grande période de transition, de changement. Le gouvernement vient de dire, ça fait juste quelques semaines, quelques mois, qu'il y a le désir d'éliminer le charbon comme source, comme ressource pour l'électricité, de le remplacer au moins un tiers avec les renouvelables. Ça va être une période de grand changement. Il va falloir beaucoup de construction, et pas juste des renouvelables, mais aussi de la production avec la gaz naturelle, parce qu'il va falloir remplir la base qui peut produire tout le temps, en même temps. Donc, c'est une période, il y a un grand défi pour éliminer la production avec le charbon dans seulement 15 années. C'est dans une industrie qui a beaucoup d'infrastructures, qui prend beaucoup de temps pour construire, c'est pas beaucoup de temps. Pour augmenter les renouvelables, pour remplacer avec la gaz naturelle, c'est beaucoup de changements dans une période vraiment pas très longue. Bon, bien, merci beaucoup à notre invitée, Miranda Keating-Erickson. Merci beaucoup pour l'invitation. Vice-présidente d'opération de ISO. Et merci à tous nos bénévoles qui produisent l'émission. Merci à toi, Anne, et à vous d'avoir été des nôtres. Thank you for watching. Thanks to our guests. Thanks to our volunteers. And we'll see you again. À la prochaine.